Bonjour tout le monde, et puis merci d'être là aujourd'hui encore. Écoutez, on reçoit aujourd'hui Mme Marie Champagne, c'est une Beaucevilloise qui est maintenant directrice générale de Moisson-Beauce. Bonjour Marie. Bonjour. Bon, on te reçoit évidemment, on va parler un petit peu de toi au tout début. Comment tu as pu te ramasser là, si on veut, là, tu sais, des études un peu là, qui t'amènent à faire ce type de métier-là? En fait, moi, j'ai une formation universitaire en travail social. Donc, je suis travailleuse sociale de formation. J'ai travaillé, en fait, avant de revenir aux sources à Beauceville, j'ai travaillé 15 ans en Estrie. Donc, je travaillais à Quaticook comme organisatrice communautaire. Donc, le travail social en intervention individuelle, rapidement, j'ai constaté que ce n'était pas pour moi. Mais je voulais faire de l'intervention collective pour améliorer la communauté. Alors, j'ai travaillé en supportant les organismes communautaires dans leur développement à Quaticook. Et quand j'ai eu ma deuxième fille, en fait, ma deuxième enfant, j'ai décidé de revenir en Beauce, à Beauceville, avec ma famille, pour m'établir ici, puis revenir aux sources. OK. Est-ce que ça fait longtemps que tu es revenue? Je suis revenue en 2019, oui. OK, 2019, c'était pas mal le temps Juste avant les inondations et juste avant la pandémie. Oui, c'est ça. C'est un timing assez difficile, oui, c'est ça. Et puis là, depuis ce temps-là, je m'imagine, est-ce que tu t'es impliqué dans des organismes du coin ou... Oui. Bien, l'implication citoyenne, ça a toujours été pour moi une priorité, vraiment, parce que je pense que comme citoyen, quand on s'implique, on peut faire une différence dans notre communauté. Alors, bon, je suis impliquée, c'est sûr qu'au niveau de Moisson-Beauce, ça reste de l'implication sociale. Hein? On est très engagé dans la cause de l'insécurité alimentaire. Mais je siège aussi sur un conseil d'administration de la Corporation du quartier de la Débâcle de Beauceville, qui est un projet que nous sommes en train de développer à Beauceville pour le secteur ouest, pour revitaliser le quartier. Donc, je m'imagine que tu t'es impliqué socialement depuis ton retour. Oui, en fait, pour moi, l'implication citoyenne, ça a toujours été très important dans ma vie. C'est familial, hein? Mes parents se sont impliqués également. Donc, pour moi, quand je suis revenue, bien, c'est sûr qu'avec Moisson-Beauce, ça demeure de l'implication sociale parce qu'on travaille au quotidien à lutter contre l'insécurité alimentaire. Mais à Beauceville, en fait, je me suis impliquée dans un projet qui s'appelle la Corporation du quartier de la Débâcle de Beauceville, qui est un nouveau projet qui a comme objectif de revitaliser le secteur ouest de la ville, y compris la Maison d'Élise que tout le monde connaît. OK, puis c'est un genre de centre d'interprétation de la rivière Chaudière. Oui, un peu, là, si exactement. Donc, on veut mettre en lumière la rivière Chaudière et ses inondations et ses débordements, comme on les connaît, faire connaître à la population cette réalité-là, mais la population, quand je parle de la population, c'est l'ensemble du Québec. Et aussi de permettre aux jeunes d'être fiers de leur communauté et de bien comprendre ces processus-là et de s'impliquer vraiment au niveau de Beauceville pour qu'ils soient fiers de leur communauté. C'est une des motivations premières que j'ai eues quand on a parti ce projet-là. OK. Bon, et puis j'ai vu aussi que tu t'es impliqué dans un projet là, qui a une parenté, si on veut, avec Moisson-Beauce. Oui, ça vient tout juste de sortir dans les médias. En fait, Cultiver pour partager est un projet qui vise à faire la culture de légumes pour pouvoir redonner à la Banque alimentaire Moisson-Beauce. Ça part d'un manque de légumes frais que nous avons régulièrement, en fait, dans notre organisation. Et on a une centaine de bénévoles qui cultivent dans les champs à Saint-Alfred. Et là, maintenant, Cultive pour partager a fait l'acquisition de l'église de Saint-Alfred pour pouvoir y mettre une grande chambre froide pour entreposer les légumes, mais également un projet de culture intérieure et extérieure de légumes pour qu'on puisse avoir des légumes frais à l'année à remettre dans les paniers communautaires. OK, donc cet organisme-là collabore avec Moisson-Beauce. C'est des légumes qui vont finir par se retrouver à être distribués par Moisson-Beauce. Ce Culture partagée, cet OBNL-là est présidé par mon père, Jean Champagne, et aussi par une gang de bénévoles très engagés. Donc, c'est vraiment intimement relié, bien que ce soit deux OBNL différentes. C'est vraiment, on travaille dans la même mission qui est lutter contre l'insécurité alimentaire. OK. Puis dans les faits, tu t'es retrouvé comment à la direction de Moisson-Beauce? Bon, tu es revenu ici. Est-ce que c'était tu as eu immédiatement en revenant ici, tu as appliqué là, tu es rentré ou comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. En fait, quand je suis revenue à Beauceville, j'étais en congé de maternité.
et je me cherchais un travail. Alors là, j'ai pris un contrat à Village Aventurière pour faire une étude avec la table de développement social de la MRC Beaucentre sur les besoins des personnes en situation de pauvreté. Alors, c'est là que j'ai fait la rencontre de Mme Nicole Jacques, qui était à la direction générale de Moisson-Beauce depuis déjà 12 ans et qui prenait sa retraite. Donc, elle m'a interpellée pour dire, ça pourrait-tu t'intéresser, ce poste-là? Alors, j'ai fait le processus, puis je pense que j'étais une candidature intéressante, une belle relève, avec ma connaissance aussi du milieu communautaire. Je pense que c'était un atout important pour ce genre de poste-là. OK. Puis Moisson-Beauce, on sait tous ce que c'est à peu près, mais pourrais-tu quand même me situer un peu la mission exacte de cet organisme-là? Eh oui. On pense le savoir, mais souvent, on en apprend beaucoup sur Moisson-Beauce. Donc, Moisson-Beauce, en fait, on est la Banque alimentaire régionale qui a la mission d'approvisionner un réseau d'organismes communautaires sur le territoire. Alors, on aide. On parle de quel territoire à ce moment-là? Oui, c'est une excellente question. Donc, en fait, on aide. Moisson-Beauce porte mal son nom. Donc, on aide en fait les 3 MRC de la Beauce. Donc, MRC Beauce-Artigan, Beauce-Centre et Nouvelle-Beauce. Mais on aide également tout le territoire des Aides-Chemins, Bellechasse et l'ensemble de la MRC de Thetford, donc de l'Amiante. Okay. Alors, le territoire est grand. C'est 6 MRC en Chaudière-Appalaches que nous aidons. Bien oui, c'est assez gros. Comme organisme, c'est gros comment? Il y a combien de personnes qui travaillent là? Oui. Bien, Moisson-Beauce, c'est 15 employés. Quand même. 500 bénévoles par année. Et ça nous permet de livrer une valeur en nourriture de 6,7 millions de nourriture par année. Donc, ça, c'est de la nourriture qui est destiné aux gens là, qui sont plus dans le besoin. Est-ce que vous faites un genre de vérification où vous vous assurez que les gens, les organismes à qui vous donnez ça, s'en servent, respectent vos objectifs, si on veut? C'est une question que plusieurs se posent souvent et je me fais souvent poser la question. Ce qui est intéressant dans cette question-là, c'est que moi, je mets en valeur que Moisson-Beauce, on ne redonne pas directement à la population. Alors, nous, on supporte un réseau qui, eux, supportent des gens. Alors, notre mission Moisson-Beauce, c'est d'approvisionner ce réseau-là et ce réseau-là se donne des critères d'admissibilité pour dire toi, tu en as besoin et toi, pour X, Y raison, on va te dépanner, mais on ne peut pas t'inscrire sur de l'aide régulière. Donc, prenons par exemple le comité d'aide à Beauceville. Le comité d'aide à Beauceville se donne de critères très, très serrés pour dire, bon voilà, lorsque la personne vient, on a quelques questions à remplir et là, après ça, on détermine ensemble qu'est-ce qui peut être fait. On peut donner de l'aide alimentaire, mais il peut y avoir d'autres sources auxquelles la personne peut être référée, par exemple, l'aide au budget. Donc, on peut les référer à la CEF. OK. Alors, le comité d'aide va prendre la peine de les référer à la CEF et ces gens-là vont se faire aider au niveau du budget qui peuvent faire en sorte qu'un jour, les gens n'auront pas nécessairement besoin de l'aide alimentaire. Donc, ils ont vraiment, les organismes, moi je suis très fière de ça, ils se sont donné des critères depuis le début de la pandémie parce que sans critères, on n'y aurait pas arrivé. On ne serait pas capable de répondre je veux dire, à l'ensemble de tout ça, là. Donc, il y a trop de demandes actuellement. Okay. Et puis, justement, ces denrées-là, vous les recevez des épiceries? C'est comme des surplus ou... Donc, en fait, on a 100 fournisseurs sur le territoire qu'on va récupérer. Donc, la première, je dirais, catégorie de fournisseurs, c'est les supermarchés. Alors, nous, on se promène dans tous les territoires que je vous ai dit tout à l'heure avec nos 2 camions. 5 jours par semaine et on va récupérer les surplus dans les épiceries. Donc, ça peut être des surplus de produits laitiers, de pain, de viande, de produits de fruits et légumes ou de produits secs. Alors, ces surplus-là arrivent chez Moisson-Beauce et là, on va trier chacun des produits. Chacun des fruits et légumes vont être regardés un à un. Je vais vous donner l'exemple d'un chou-fleur. Le chou-fleur est un peu noirci sur le dessus. Alors, on va couper ce qui n'est pas bon et on va le remballer et on va donner une deuxième vie à ce chou-fleur-là pour qu'il puisse être comestible. Il est encore comestible, il est encore très, très bon. Il y a juste une petite partie qui n'est pas bon. Fait qu'on va retravailler le légume. On va décoder chacun des produits secs. Les canages, par exemple, doivent être décodés. On ne peut pas donner, nous, un produit aux gens si le code barre n'est pas rayé. Au Québec, on pourrait retourner dans les épiceries sans facture et se faire rembourser. Donc, c'est une entente qu'on a. Alors, les supermarchés nous approvisionnent, je vous dirais, 50 à 60 % de notre approvisionnement, c'est vraiment dans les épiceries. On a aussi des fournisseurs agroalimentaires. Donc, ce sont les maraîchers de ce monde, les fromageries du coin. Après ça, vraiment des gens qui, même, des fois, peuvent nous donner de la viande. Donc, il y en a qui nous en donnent sur une base plutôt ponctuelle, comme on les appelle.
Et on doit s'approvisionner. Nous, on n'a pas de Costco sur notre territoire. Il n'y en a pas de grandes industries, comme par exemple les General Miles de ce monde. On n'a pas ça sur notre territoire ici. Alors, moi, j'ai fait une entente avec Moisson Montréal. En fait, c'est Dave Nicole qui l'a fait et on l'a poursuivi dans le temps. Et on va chercher 52 palettes de nourriture à toutes les 2 semaines. Ah oui? Dans le secteur de Montréal? Exactement. Et là? Oui. Donc, ça nous permet d'avoir un approvisionnement plus stable en termes de volume à remettre à nos organisations. Là, j'ai dit 52 palettes, mais je me suis trompée. C'est un 53 pieds pour 26 palettes. OK. C'était pas mon domaine. Alors là, je suis encore en apprentissage là-dedans. Okay. Donc, 26 palettes de nourriture qu'on va chercher aux 2 semaines à Moisson-Montréal. Mais cette semaine, je suis allée chez Moisson-Estrie chercher 6 palettes de fruits et légumes. La semaine passée, je suis allée chez Moisson-Québec chercher 6 palettes de boulangerie et de viande. Et je vais même au Moisson-Saguenay-Lac-Saint-Jean parfois quand ils ont des surplus. Alors, entre Moisson, est-ce que ça peut arriver qu'ici, vous ayez des surplus et que d'autres viennent en chercher? Tout à fait. Oui, à un moment donné, on a eu un don de 12 palettes de mayonnaise. OK. Il y avait de la mayonnaise chez Moisson-Beauce comme jamais. Okay. Mais 12 palettes de mayonnaise, c'est pas, on en a trop. Alors là, à ce moment-là, on s'en sert de monnaie d'échange avec les autres moissons. Okay. Et donc, je vois que vous avez quand même plusieurs sources d'approvisionnement, mais est-ce que c'est suffisant pour vos besoins? La réponse est non, malheureusement. Pourquoi c'est pas suffisant? C'est parce que nous, il faut dire qu'on n'a pas de grandes chaînes de volume. Hein. Okay. On va chercher dans les épiceries des bacs, 6-7 bacs dans une épicerie, 6-7 bacs de l'autre. Mais, je veux dire, on répond à 650 familles par semaine. OK. Alors, rapidement, le stock rentre et le stock sort. La pandémie a fait en sorte aussi qu'on a eu un pic de demande. On en parlera probablement tantôt. C'est ce qui a fait qu'on a fait des demandes au niveau du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada pour nous aider à avoir un budget pour acheter des denrées alimentaires, ce qui est complémentaire aux dons qu'on reçoit. OK. Et puis, donc, je vois donc que vous avez des grands besoins. Est-ce que l'inflation amène encore plus de besoins de la part des familles? Ou est-ce que vous sentez une augmentation récemment? Mettons qu'on prend juste avant la pandémie. Oui. Le portrait avant la pandémie puis le portrait 2023, ça l'a réellement changé. On a eu, en fait, depuis 2019, une augmentation de 32 % du nombre de paniers que nous donnons. Donc, pour vous donner des chiffres exacts, là, en 2019, on parlait de 5 342 paniers pour un seul mois donnés par notre réseau d'organismes. Okay. On est rendu à 7 067 en 2023. Donc, des paniers de dépannage alimentaire, ce sont vraiment des dépannages alimentaires d'urgence. Quand il y a une situation d'urgence, c'est le frigo est vide, il y a une crise familiale et là, je veux dire, les enfants sont à l'intérieur de ça puis il manque de nourriture dans la maison. C'est une mère monoparentale qui nous appelle, qui n'est pas capable de faire manger ses enfants. Donc, on est dans une situation d'urgence, les intervenants nous appellent et là, on fait des paniers d'urgence. Dépannage alimentaire, c'est vraiment plus sur une base régulière. Donc, la personne, la famille va se rendre à l'organisme et là, va avoir un aide soit une fois par mois ou une fois ou 2 semaines. Puis des fois, ça peut être même à chaque semaine dans certaines situations. OK. Donc, on entend, on voit souvent à la télévision ces temps-ci des gens justement de différents organismes comme le vôtre qui nous disent ça n'a pas de bon sens, on manque de besoin, on manque de matières premières, là, si on veut, puis c'est la même chose chez vous. Là. Oui, c'est la même chose chez nous. L'approvisionnement, là, c'est des hauts et des bas. Chez Moisson-Beauce, on vient de terminer notre période de récolte. Ces temps-ci, on a une grande quantité de légumes et de fruits de saison. Comme là, je vais chercher demain 6 palettes de pommes. Ça va faire de la pomme en titi. Là. Je ne sais pas combien de caisses, là, mais c'est énorme. Donc là, on est enseveli sous les pommes. Mais quand je vais être rendu au mois de janvier, j'en aurai plus de pommes puis j'aurai plus de légumes. Fait que l'approvisionnement à la Banque alimentaire Moisson-Beauce, c'est des hauts et des bas. C'est pour ça qu'on fait des demandes, des collectes de fonds, la collecte des fêtes, pour nous aider dans l'approvisionnement. Et puis l'argent qu'on demande au gouvernement présentement, là, oui, 18 millions. 18 millions, bon. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui serait récurrent? Je ne vois pas en quoi ça serait différent l'an prochain de cette année. Ou, En fait, ce 18 millions-là, il faut comprendre que c'est un plaster. Ouais. OK? Tant et aussi longtemps, par contre, qu'on n'investira pas dans des logements abordables, qu'on ne mettra pas en place des politiques pour faire face à l'inflation au niveau des familles, qu'on n'augmentera pas, par exemple, les allocations familiales ou des choses comme ça,
On va toujours rester dans la même réalité, c'est-à-dire qu'on va avoir une forte augmentation. Okay. Donc, il faudra s'arranger pour qu'il y ait moins de besoins, finalement. On doit travailler sur des solutions structurantes. Okay. L'aide du 18 millions nous aide à faire l'achat de nourriture pour pallier à la hausse des demandes. On a déjà reçu 6 millions depuis le début de l'année. Ce 6 millions-là a été dépensé en 3 mois, mais ça nous a permis de remettre concrètement aux organismes du lait, des œufs, des fruits et légumes de qualité à chaque semaine. Donc ça, c'est vraiment un impact très, très intéressant pour nous, cet achat de denrées-là. C'est très complémentaire aux dons qu'on reçoit. Mais on est très, très conscient qu'il va falloir qu'on se retrousse les manches puis qu'on travaille des solutions structurantes pour améliorer. Il y a une crise du logement en région ici. C'est extrêmement problématique. Les gens payent une fortune pour leur loyer. Et là, quand tu es rendu que tu payes plus de 30 de ton revenu au loyer, bien, à un moment donné, tu as payé ton loyer, tu as payé ton hydro, il te reste quoi pour faire l'épicerie? Alors, c'est là que le budget pour l'épicerie est compressé, puis il y a des gens qui doivent se retourner vers l'aide alimentaire. J'imagine aussi que les taux d'intérêt élevés, ça n'aide pas, ça doit participer à ça aussi. Là. Ça participe à ça. Il faut dire que quand même, 82 de notre clientèle est en logement. OK. Fait que oui, effectivement, il pourrait y avoir des gens à la maison qui, à un moment donné, c'est les cartes de crédit qui sont pleines, puis ça n'arrive plus. Là, fait ils pourraient se tourner vers l'aide alimentaire, mais je vous dirais que la majorité des gens sont en loyer. Ils sont plus des personnes à faible revenu. OK. Et puis, bon, mettons, je suis un citoyen, j'écoute ça, je me dis, ça n'a pas de bon sens, il faudrait les aider. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour aider? Eh oui, différentes façons d'aider. Oui. Dans le fond, on peut aider en temps bénévole. OK. Donc, soit venir faire du bénévolat chez Moisson-Beauce, mais je vous dirais encore plus pour les gens de Beauceville, allez faire du bénévolat au comité d'aide à Beauceville. Okay. Le comité d'aide a toujours besoin de bénévoles. C'est un enjeu majeur pour cette organisation-là. Ils ont besoin de personnes qui viennent les aider pour réaliser la mission. Donc, vous avez du temps, vous voulez faire une différence, allez cogner à la porte des organismes communautaires en aide alimentaire. Ça peut être chez Moisson-Beauce également, mais je vous dirais que nos organismes locaux ont encore plus besoin que nous, on a besoin. Donc ça, c'est une façon d'aider. Une deuxième façon, c'est d'aller porter des denrées alimentaires chez Moisson-Beauce. Il faut dire qu'à chaque jour, j'ai des gens qui viennent à ma porte pour venir porter une épicerie, pour aider. Donc, les gens viennent porter des collations pour enfants, des compotes de pommes, des pâtes d'ours quand c'est en spécial. Ils viennent nous porter des fruits et légumes de leur surplus de jardin. Et ça nous aide au niveau de l'approvisionnement en denrées. Donc, vous pouvez venir le porter chez Moisson-Beauce, mais vous pouvez également aller le porter au comité d'aide de Beauceville. Ah, OK. Donc, aller porter des denrées sur une base régulière, ça l'aide aussi les personnes. Okay. Des fois, ça ne prend pas grand-chose, mais je vous dis, une boîte de pâtes d'ours, ça va faire toute la différence. Donc, ça, c'est une façon d'aider. Il y a aussi de faire des dons en argent. Donc, ça peut être une façon d'aider. Si on va sur le site Internet de moissonbeauce.qc.ca, dans l'onglet « Je donne », vous pouvez faire un don sur une base unique ou sur une base mensuelle. Un 5 un 10 par mois fait une énorme différence pour nous, hein, parce qu'on est capable, pour 1 d'en redistribuer 5. Ouais. Ça multiplie. Ça comprends. multiplie l'impact. Je comprends. Oui. Puis je m'imagine que si on peut faire savoir à notre député que pour nous autres, c'est un enjeu important, bien, ça sera un plus aussi. Là. Oui, mais les députés sont très à l'écoute, en fait, de notre situation. On est en relation régulièrement pour parler de la situation qui évolue dans le temps. Donc, nous, Moisson, on s'en fait un porte-parole auprès des députés pour qu'eux puissent porter le message au gouvernement du Québec également et au gouvernement fédéral. Donc, M. Lehoux était aussi dans le dossier à ce niveau-là. Ils ont un rôle à jouer, les députés, là-dedans. Hein, je veux dire, ils travaillent pour la population. Puis là, on fait face à une crise, exactement. Puis l'incertitude économique de l'avenir nous préoccupe énormément. Parce que nous, notre réseau actuellement, on ne dit pas encore qu'on est saturé. Mais à Montréal, là, c'est complètement saturé. Ils sont obligés de refuser des gens dans les services communautaires parce qu'ils n'ont pas assez de denrées alimentaires puis ils n'ont pas assez de bénévoles. Nous, on n'est pas là actuellement, mais c'est une situation qui pourrait le devenir si la forte demande continue encore une fois, année après année. Là.
Oui, en tout cas, c'est pas rose, mais c'est encore le temps de réagir, je pense. Et puis, j'espère que les gens vont être plus sensibilisés à cette question-là. En tout cas, ils vont sûrement être contents de comprendre un peu plus de quoi, qu'est-ce que ça fait Moisson-Beauce et puis en quoi c'est utile pour des gens qui ont de réels besoins. Hey, donc, merci beaucoup de cette entrevue-là. Ça me fait grandement plaisir. Merci de l'invitation. Oui, on te réinvitera peut-être à l'occasion. Bon, ben c'est parfait, ça va me faire un grand plaisir. Oui. OK, bon, ben alors... C'était notre entrevue pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, en tout cas, oui. Et puis, on vous attend pour les prochaines semaines, les prochaines occasions pour avoir encore des choses qui vont vous faire comprendre, connaître des gens de Beauceville, puis comprendre un peu qu'est-ce que nos organismes font dans la région. Merci tout le monde et puis à la semaine prochaine.